Ce tutoriel vidéo a pour objectif de vous montrer comment traiter les candidatures retenues. Je sélectionne à gauche les candidats retenus. Je modifie le statut des candidatures en ouvrant la liste des statuts. Modifier statut et étapes des inscriptions. Je clique sur le bouton d'option Candidature retenue et je valide les modifications de statut. Je reviens sur Suivi des candidatures. Je peux vérifier que les candidats que j'ai sélectionnés ont changé de statut. Ils sont bien en candidature retenue. Je dois convoquer les candidats retenus pour une inscription et je dois préciser la date, l'heure et le lieu de convocation. Je sélectionne les candidats retenus. Je mets à jour l'heure, la date et le lieu de convocation en cliquant sur Modifier, données d'inscription. J'effectue une modification groupée des données d'inscription en utilisant la fiche Valeur par défaut. Les modifications apportées sur cette fiche s'appliqueront à tous les auditeurs sélectionnés. Je choisis un établissement de convocation en cliquant sur Modifier. Je vais afficher l'annuaire des personnels internes et établissements. J'obtiens la liste des établissements triés sur le code d'ASCO avec le nom de chaque établissement. J'ai 20 résultats par page et j'ai plusieurs pages. Je peux filtrer cette liste en utilisant la première lettre du nom de l'établissement. Ou encore en utilisant Recherche avancée. Je vais par exemple sélectionner les établissements d'un arrondissement. Le 13e. Et je valide ma demande en cliquant sur Chercher. Les auditeurs sont convoqués à Fagon. Je vais donc chercher la ligne Fagon et cliquer sur l'icône en regard de l'établissement et je vois que la fiche a été mise à jour et que l'établissement de convocation est bien Fagon. Je vais préciser maintenant la date et l'heure de convocation, par exemple le 12 février 2014 à 18h30. Je vais préciser les éléments dont le candidat doit se munir le jour de la convocation. La convocation, une photo d'identité ou encore le moyen de payer ses droits d'inscription. Je peux également lui donner des informations complémentaires ou encore lui demander de venir avec du matériel spécifique. Par exemple, pour les cours d'informatique, veuillez vous munir d'une clé USB. Je vais commencer par appliquer l'ensemble des modifications à toutes les fiches en cliquant sur Appliquer aux personnes sélectionnées. Et enfin, après avoir vérifié que les modifications ont bien été apportées aux fiches, par exemple ici, établissement Fagon, date du 12 février 2014 à 18h30, pièce demandée, convocation, photo d'identité, paiement des droits d'inscription, ou encore le commentaire « Veuillez vous munir d'une clé USB ». Je peux constater que sur cette seconde fiche, les éléments sont identiques.
et je vais enfin valider l'ensemble des modifications sur l'ensemble des fiches. Et je reviens sur le suivi des candidatures. Je vais envoyer au candidat retenu une convocation pour inscription par mail ou par courrier. Je vais cliquer sur Session. Je vais sélectionner le courrier à envoyer. État de la session, formation ouverte. Je vérifie que la case à cocher Traitement candidature CE est sélectionnée et je vais choisir le courrier à envoyer, en l'occurrence convocation pour inscription. Je vais envoyer ce courrier par mail. J'obtiens ici la liste de tous les candidats dont la candidature a été retenue. Je vais envoyer un mail aux candidats convoqués pour inscription à la session allemand annuel élémentaire 1 en les sélectionnant tous, mais je peux envoyer ce mail uniquement à certains d'entre eux. Si je veux obtenir parallèlement un fichier contenant l'ensemble des courriers envoyés, je sélectionne également Document Word. Je vais cliquer sur Fusionner. Les courriers sont envoyés au candidat retenu et je peux visualiser les courriers envoyés en téléchargeant le fichier généré. La case à cocher Publie postage de vérification envoyé à l'adresse suivante permet de ne pas envoyer les mails vers les adresses des auditeurs, mais de les envoyer vers une adresse mail de votre choix. C'est un outil de vérification de l'envoi et du contenu des courriers. Les courriers envoyés à un auditeur sont sauvegardés dans l'historique lié à l'auditeur, ils sont consultables et réutilisables. Je vais revenir sur ma liste d'auditeurs candidats.